Donc, dernière partie de la correction du TP Bomberman, on s'attaque à la section 4, à savoir bombe et explosion. Et on commence tout de suite avec la classe bombe, donc la partie 4.1. Alors, ajoutez à votre projet une classe bombe. Donc on fait ça. Encore une fois, je vérifie la syntaxe, je fais bien attention. Ok. Ajoutez à cette classe les propriétés suivantes, donc x, y, les coordonnées de la bombe, dans la grille. Image, image définissant l'aspect visuel de la bombe, et temps écoulé depuis sa création, en millisecondes. Donc on est parti. Alors le X et le Y jouent exactement le même rôle que pour le personnage, donc c'est les coordonnées qui vont être entre 0 et 12 et entre 0 et 18. Image, c'est exactement pareil, hein, on l'a déjà fait pour personnage et pour grille, donc je m'attache pas trop dessus. On pense bien à importe le bon, celui qui correspond à slick. Et là on va avoir une variable qui s'appelle temps, et donc cette variable, ça contiendra le temps qui s'est écoulé depuis la création de la bombe, c'est-à-dire depuis le moment où on a fait appel au mot-clé new. Ça va avoir son impact sur la suite. Ok. Ajouter un constructeur qui permette de correctement initialiser une bombe. Son aspect visuel vous est donné, bien sûr, donc c'est bombe.png. Alors ajouter un constructeur, donc on est parti, on s'exécute. Et on me dit qu'ils permettent de correctement initialiser une bombe. Donc prenons les différents paramètres. L'image, il n'y a pas de souci, c'est bombe.png, donc j'ai pas besoin de paramètres. Le temps, eh bien, vu que je veux compter depuis sa création, il suffira de l'initialiser à 0. Par contre, j'ai bien besoin de savoir à quelles coordonnées je veux initialiser cette bombe. Donc exactement de la même façon que personnage, il faut que mes coordonnées soient valides. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient plus grandes que 0 et au plus égale à 12, plus grande que y plus grand que 0 et au plus égale à 18. Dans ce cas-là, si ça c'est fait, eh bien on est d'accord pour copier les paramètres dans les propriétés. Voilà. Et quoi qu'il en soit, je mets le temps égal à 0 et je mets l'image égale à une nouvelle image qui sera égale à mon image bombe.png que j'ai stocké dans mon répertoire. Comme d'hab, il faut que je fasse le throws declaration. Et je commence à être pas trop mal. Voilà, donc là j'ai bien initialisé tous les paramètres, toutes les propriétés, en faisant les tests qui s'imposent, donc on est OK. Ajouter une méthode dessinée qui dessine la bombe dans la case qu'elle occupe. Bon. Donc là on me donne le prototype, donc je me prends pas trop la tête. Hein. Et on me dit, alors encore une fois il va falloir que je fasse un petit import. Hop. Et on me dit de dessiner ça dans la case qu'elle occupe. Donc ma bombe, on va regarder sa taille tout de suite. Ma bombe, elle fait précisément, tac tac tac, avec Paint, elle fait 30 par 30. Donc elle est pile de la bonne taille, donc j'ai aucune précaution particulière à prendre. Il me suffit à faire exactement pareil que pour mes deux autres classes. Demander à mon graphique de dessiner une image, de lui donner l'image qui va bien, et les coordonnées qui vont bien également. Donc je vous rappelle, x et y sont inversés, hein, parce que là, le x de la bombe, c'est sa coordonnée verticale, alors que dans DrawImage, c'est l'inverse. Et le y, en multipliant à chaque fois par 30, parce que c'est la largeur d'une case. Donc encore une fois, là je passe pas trop de temps dessus parce qu'on l'a déjà fait deux fois et que c'est exactement les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu. Ensuite, je passe à la méthode suivante. Donc la méthode doit exploser. Encore une fois, le prototype, il est donné. Donc là, c'est une méthode qui renvoie un booléen qui s'appelle doit exploser et qui prend en paramètre notre fameux paramètre delta, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que ça s'est exécuté. Alors la méthode, elle incrémente la propriété temps, c'est-à-dire qu'on va prendre delta et on va l'ajouter à temps. Donc on le fait tout de suite. Temps plus égal delta. Et ensuite, cette méthode renvoie vrai, donc elle fait deux actions différentes cette méthode. Non seulement elle incrémente temps, mais en plus elle renvoie vrai si la variable temps a dépassé 2000. C'est-à-dire si sa valeur est supérieure à 2000. Donc si temps est au moins égal à 2000, et bien dans ce cas, je renvoie vrai. Dans le cas contraire, je renvoie faux. Voilà. C'est assez simple. Hein.
C'est vraiment là, encore une fois, il y a juste à appliquer bêtement l'énoncé, il n'y a pas de piège particulier. Je me contente de prendre delta et de l'ajouter à temps, et ensuite je teste la valeur de temps pour savoir si les 2 secondes se sont passées ou pas. Je vous rappelle, hein, les 2 secondes, ça correspond au temps que met une bombe avant d'exploser. Voilà. Ok. Ajouter une méthode explosée qui supprime de la grille les obstacles destructibles adjacents à la bombe. Alors, on ajoute une méthode explosée qui a besoin de la grille, hein, bien sûr, et qui donc va vider de la grille les obstacles destructibles adjacents. Il vous faudra ajouter une méthode à la classe grille. Donc ça, c'est précisé. Ce que je voudrais, grosso modo, hein, je vais écrire ça tel que je le pense, mais vous allez voir que ça ne marche pas. Ce que je voudrais, c'est dire, s'il te plaît, grille, à ta case x-1 y, et ben, il faut que maintenant ce soit vide, à condition que ce soit pas un obstacle indestructible. Hein. Enfin, voilà. Mais ça, j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire? Parce que dans ma grille, eh bien, mon tableau d'entier, c'est privé. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter une méthode dans ma grille qui va être vider case, par exemple. Hein, je vais appeler ça vider case. Voilà. Ça prend en paramètre la case que je veux vider. Tac. Donc, voilà. Alors, toujours la même chose. Là, je vais piquer le test au-dessus. Hein. Si ma case est valide, je fais quelque chose. Si c'est pas le cas, je fais rien. Et donc, si ma case est valide, je regarde, est-ce que ma case qui est passée en paramètre est destructible? Alors, plutôt que vider case, je vais appeler ça détruire case. Ce sera plus explicite. Je vais regarder si ma case est destructible, c'est-à-dire si elle est égale à 1. D'accord? Et si c'est le cas, eh bien, je la mets égale à 0. Et ça, en fait, ça veut dire que je vais transformer ma case de objet destructible à case vide. Et ça revient en fait à détruire la case. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait cette méthode dans ma classe grille, eh bien, dans ma classe bombe, il me suffit de demander à ma grille de supprimer les cases à gauche, à droite, au-dessus et en dessous. S'il te plaît, grille, est-ce que tu veux bien détruire la case x-1, y? Et puis ça, on va le faire 4 fois. On va le faire pour x-1y, x plus 1y, x, y-1 et x, y plus 1. Donc là, je fais le choix de détruire les cases en croix. Ce qui n'a de toute façon pas d'importance, puisque dans le jeu, je vous rappelle, hein, si on regarde là, en fait, toutes les cases paires sont indestructibles. Donc en fait, que... Ah si, ça pourrait avoir une incidence. Bon, ok. Donc on va dire que ça détruit à chaque fois en croix. C'est-à-dire si je suis là, en fait, je vais détruire au-dessus, en dessous, et puis à gauche, à droite, ça marchera pas. Par contre, si je suis, on va dire, ici, et bien ça va supprimer au-dessus et à droite. Voilà. Donc dans l'idée, on a fini la méthode explosée. Hein. Voilà. Donc on a fini ça. Ajouter une méthode explosée, tiens, même nom, qui prend en paramètre un personnage et qui renvoie vrai si le personnage est adjacent à la bombe. Donc allons-y, on va faire une autre méthode qui s'appelle également exploser, qui prend en paramètre un personnage, là je respecte l'énoncé, hein, et qui renvoie vrai si le personnage P est adjacent à la bombe au moment de son explosion. Donc là, exactement de la même façon que pour la grille, hein, il faut que je demande au personnage, est-ce que tu es à côté de moi? Grosso modo, je me mets à la place de la bombe et je dis, s'il te plaît personnage, dis-moi si tu es à côté de mon X et de mon Y. Donc si... alors comment on va faire ça? On va faire une méthode à côté. On va faire une méthode à côté dans la classe personnage. Donc allons-y. Public boolean à côté. Donc cette méthode elle va renvoyer vrai si le personnage il est à côté de coordonnées x et y qu'on lui a donné. Donc toujours la même chose, il faut que je fasse le test. Alors vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais aller piquer le test ici. Tac. Si le x et le y que demande mon utilisateur est pas bon, et c'est faux, hein, il sera pas à côté. On va faire tout de suite le else. Tac.
Et par contre, si le X et le Y est bon, alors je vais regarder les cases à gauche, à droite et ainsi de suite. Donc, si le X du personnage est égal au X et que le Y du personnage est égal au Y moins 1. C'est-à-dire si en fait mon personnage se trouve au-dessus des paramètres passés, donc au-dessus de la bombe. Dans ce cas-là, il faut que je renvoie vrai. Par contre, il faut que je fasse un petit peu gaffe parce que vu que je regarde Y-1, si mon Y il vaut 0, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vu que de toute façon le contour de la grille est composé d'obstacles indestructibles, je vais retirer 1 partout ici. Comme ça, je garantis que mon test il sera valide tout le temps. Voilà. Donc je renvoie vrai. Donc là, ça c'est au-dessus. On va faire 4 fois ça. Hein. Sinon, si. Alors, sinon, si le X est le même, mais que c'est le Y plus 1, donc ça c'est dans le cas où je suis au-dessous. Sinon, si le X il est avant, sinon, si le X il est après, voilà, et encore Y. Donc là, j'ai traité mes 4 cas de figure. Donc dans ces 4 cas de figure, c'est vrai, je suis à côté. Et dans tous les autres cas de figure, eh bien, c'est faux. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite méthode qui demande, je répète, hein, cette méthode, elle n'est pas demandée dans l'énoncé, mais elle demande au personnage, est-ce que tu es à côté d'une des coordonnées passées en paramètres. Voilà. D'ailleurs, on peut même mettre, parce que potentiellement, le personnage, il peut être sur la bombe. Donc on va également mettre si son X est rigoureusement égal au Y. Et dans ce cas-là, on va renvoyer vrai aussi. Voilà. Ok, et donc maintenant qu'on a fait ça dans la classe personnage, eh bien dans ma classe bombe, je vais demander, s'il te plaît personnage, est-ce que tu es à côté du X et de Y de ma bombe? Et si c'est le cas, eh bien je renvoie vrai. Et sinon, eh bien je renvoie false. Voilà. Donc en fait cette méthode elle devient très simple, hein, simplement parce que toute la complexité algorithmique je l'ai mis dans la méthode à côté de ma classe personnage. Voilà. On a fini cette section 4.1, on passe à la section 4.2. Dans votre classe Bomberman, tac, ajoutez une ArrayList contenant des bombes. Alors, une ArrayList contenant des bombes qu'on va appeler B et qui sera une nouvelle ArrayList contenant des bombes. Hop. Ça c'est la syntaxe à connaître pour les ArrayList. Hein. Et bien sûr il nous faut l'import qui va bien. Très bien. Mettez à jour la méthode render pour que chaque bombe existante soit dessinée à chaque itération. Avant le personnage, mais après la grille. Donc avant le personnage, mais après la grille, c'est ici. Et donc là, je vais faire une boucle. Pour chaque bombe contenue dans l'ArrayList, je rappelle, je fais appel à b.size. Eh bien, s'il te plaît, ArrayList, donne-moi la bombe en question. Et cette bombe, dessine-toi. Voilà, donc c'est toujours la même syntaxe hein, qu'on révise, mais ça fait pas de mal. Donc là, je répète, je demande à l'ArrayList B de me donner la bombe I, et ce résultat, je lui demande de se dessiner. Parfait. Voilà. Dans la méthode update, faites en sorte que la touche espace crée une bombe à l'endroit où se trouve le personnage, à condition qu'il n'y ait pas plus d'une bombe existante à cet instant. Ah d'accord, donc je demande à ce que dans mon ArrayList, il n'y ait jamais plus d'une bombe au même moment. Bon. Donc on va commencer par prendre les choses dans l'ordre. Hein. On me dit, faites en sorte que la touche espace crée une bombe. Donc là, il faut que je rajoute une ligne là-dessus. Hein. Sauf que la touche, c'est plus down ou up ou left ou right, ça va être space. Et dans le cas où j'appuie sur la touche espace, je veux créer une bombe. Ce qui veut dire que je veux ajouter à mon ArrayList une bombe. D'accord. À l'endroit où se trouve le personnage. Donc il me faut les coordonnées X et Y du personnage. D'accord. Sauf que évidemment ces propriétés sont privées. Donc j'ai absolument pas le droit d'écrire ça. Et je dois donc faire appel aux accesseurs et aux mutateurs que vous connaissez.
Et vu que là, je les utilise sans les avoir créés, eh bien, il faut que dans ma classe personnage, je fasse la petite étape nécessaire à la création de ces choses-là, c'est-à-dire clic droit, source, generate getter and setters, pour x et y, je génère, et je fais les tests pour les setters, donc je veux que mon x soit au moins égal à 0 et inférieur à 13, et pour le y, je veux que mon y soit au moins égal à 0 et inférieur à 19. Voilà. Et donc là maintenant, dans ma classe Bomberman, j'ai bien fait en sorte que lorsque j'appuie sur la touche espace, j'ajoute une bombe à l'array list aux coordonnées du joueur P. Et évidemment, on me dit à condition qu'il n'y ait pas plus d'une bombe existante à cet instant. Donc il faut que b.size soit... Alors on m'a dit pas plus d'une bombe. Ça veut dire qu'on a le droit d'en avoir deux en fait. Donc on veut que p.size soit inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'il y en ait soit 0, soit 1. Voilà. Toujours dans la méthode update, vérifier pour chaque bombe si elle doit exploser. Donc, pour chaque bombe, là, si B doit... Alors, comment on l'avait appelé? Exploser? Je sais plus comment on l'avait appelé. On avait appelé ça doit exploser. Si la IM bombe doit exploser, donc là bien sûr on lui donne delta. Si c'est le cas, faites-la exploser. Alors exploser, ça veut dire supprimer les obstacles destructibles de la grille et supprimer la bombe de l'array list. D'accord. Et vérifier si le personnage a explosé. Donc on va faire, si ça doit exploser, on va faire exploser les la grille. Donc on fait b.getI.exploser. Non, .exploser avec la grille. Donc ça va avoir pour conséquence de supprimer. On va noter parce que ça devient un peu complexe. Donc là, ça va supprimer les obstacles adjacents destructibles. Ok. Ensuite, je veux regarder si le joueur si le personnage a explosé. Donc si le personnage P a explosé, et bien dans ce cas la partie est finie. Et si c'est ça, on peut faire un gc.exit. Donc gc.exit, c'est, je vous rappelle, gc c'est le game container, et en fait exit c'est quitter l'application. Donc ça quitte l'application. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va supprimer également la bombe I, puisque vu qu'elle vient d'exploser, elle n'a plus de raison d'être là. Donc on remove la bombe I. Et vu que je viens de supprimer la bombe I, eh bien il faut également que je fasse un I-, c'est-à-dire que je remonte d'un cran dans l'array list, de sorte que la prochaine bombe qu'on va regarder, ce sera celle qui était juste après celle qu'on vient de retirer. Voilà. Ok. Exécutez votre programme, normalement votre jeu devrait être opérationnel. Donc là on va vérifier, alors il est probable que j'ai fait 2 ou 3 petites bêtises, hein. On va regarder ça. Alors pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc je vais mettre une bombe ici, j'appuie sur espace, j'ai bien une bombe, et 2 secondes plus tard, elle disparaît. Donc là on est plutôt content. Je mets là, j'en mets une deuxième, j'essaye d'en mettre une troisième, j'ai pas pu. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Et on va faire un dernier test, c'est d'essayer de se tuer. Je reste là. Boum. Et donc je suis bien mort. La partie est terminée. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà. Donc fin de cette vidéo. C'est un petit peu plus complexe que les autres. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà.